UFC Paris, UFC en France, on s'en rapproche. En tout cas, selon Halzolino, qui nous avait déjà fait part sur son compte Twitter des éventuelles rumeurs, en tout cas de ce qui se prépare pour un retour de l'UFC à Liverpool, et bah là, l'UFC ciblerait le 3 septembre prochain pour un UFC Paris. L'UFC Paris tant attendu, ce qui donne un petit peu plus d'informations concernant Cyril Gane, et ce qui explique sans doute pourquoi on a John Jones versus Stipe Miocic au mois de juillet prochain, en tout cas qui est ciblé pour l'UFC 276 pour l'International Fight Week. Tout semble petit à petit prendre forme pour la catégorie heavyweight et puis surtout pour Cocorico, événement que nous attendons tous. Big Rusty, on lance le générique ? Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat ? En combien de rounds ? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. UFC Paris le 3 septembre prochain. Rust, parole à la défense. Qu'est-ce qu'on en pense ? Ah bah d'accord. On est très content. Ok. Pardon. On est très content. En fait, c'est vrai que c'est un peu comme le combat de John Jones Miocic. Ça te semble si loin ? Ouais. Pour l'instant, ça reste un tweet d'un gars, tu vois. Donc gardons un peu de mesure parce que voilà, sinon on va être déçus si jamais ça n'arrive pas. Mais tout semble effectivement bien s'emboîter, même au niveau des dates, au niveau de ce que la carte pourrait être, parce qu'on va y venir aussi. Mais là, on a tout un contingent de Français qui peut arriver, ça peut faire un truc énorme. Donc ça se présente bien, même si ne vendons pas la peau de l'ours parce qu'on sait jamais. Mais ça se présente parfaitement, quoi. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir jinxé complètement, mon cher Rust. Ouais. Alors, pour l'UFC Paris, vous le savez, selon toute vraisemblance, on aura donc un Cyril Gane en main event. Cyril Gane, donc, qui reste sur une défaite par décision unanime face à Francis Ngannou en janvier dernier pour son combat pour le titre, qui reste numéro 1 du classement heavyweight. Selon toute vraisemblance, là, si on est... aujourd'hui, nous sommes le 19 avril. Si on s'en tient à ce que l'UFC est en train de préparer, donc on aurait John Jones contre Stipe Miocic pour le titre intérimaire, et ensuite pour Cyril, on aurait potentiellement Tai Tuivasa. Je pense pas que ce sera Tai Tuivasa, je pense plutôt moi que ce sera soit Curtis Blades, soit notre cher Thomas Spinal, et là c'est vrai que pour les deux, ça a du sens, puisqu'ils ont combattu récemment. Quand je dis récemment, on parle du mois de mars dernier. Et puis ensuite, il y aurait potentiellement Nassourdine Imavov, qui doit revenir prochainement, en tout cas on l'espère, on croise les doigts, contre Kelvin Gastelum. On a aussi Benoît Saint-Denis, qui lui va faire son retour au mois de juin. En fonction de ce qui se passe lors du combat, s'il a peu une guerre apocalyptique comme le dernier, il pourrait être remis sur pied pour le mois de septembre. On a aussi Faresiam qui n'a pas de date de retour. On a Manon Fiorot qui, elle, a cimenté sa place parmi les meilleurs de la catégorie. Et là où, pour moi, on en parlait il y a quelques jours, ça a vraiment du sens, qui est le combat pour le titre de Manon Fiorot contre Valentina Shevchenko, qui, elle, va faire une nouvelle défense de ceinture au mois de juin. Donc là, franchement, tu vois, pour Valentina Shevchenko, on coche les cases. Pour Manon Fiorot, ça voudrait peut-être dire soit qu'on la précipite un petit peu vers le title shot, ou alors que le choc face à Kathleen Shokagan se fasse en septembre prochain. Et puis après... Pouvez-vous, monsieur... Pardon, excusez-moi, Big Rusty. C'est un tout petit poil le Et micro. voilà, ça devrait être bien mieux. Et sinon, après, pour les autres Français, pourquoi pas faire quelques signatures, et notamment Taylor Lapillus. Le double impact. Honnêtement, c'est pour ça. T'imagines, avec tous les noms que tu viens de citer, une carte en France, ce serait monstrueux. Et c'est possible. C'est ça qui est complètement fou. C'est que là, tu vois, le dernier nommé Taylor Lapillus, honnêtement, là, tout de suite, il pourrait être signé à l'UFC sans aucun problème. Et tu peux être sûr que les têtes chercheuses de l'UFC, il a déjà combattu à l'UFC. On rappelle qu'il a même un record de 3-1. Donc c'est évident qu'ils l'ont gardé à l'œil depuis tout ce temps-là. Donc voilà, c'est ça. À mon avis, c'est simplement que là, les matchmakers et les recruteurs de l'UFC sont en mode est-ce qu'on le prend maintenant ou pas, en fait. Je pense que c'est surtout ça la question. Mais ce serait absolument parfait. Après, je crois, pour Nassourdine et pour Benoît Saint-Denis, c'est vrai que s'ils pouvaient avoir un combat entre-temps, là, en juin, juillet, ce serait parfait. De toute façon, pour PSD, ça a l'air d'être juin, effectivement. Pour Nassour, ce serait bien que ce soit en juin aussi, si possible, maintenant qu'il n'a plus ces problèmes de visa. Donc, non, ce serait impeccable. Hein.
Donc voilà, un UFC Paris qu'on attend tous. Honnêtement, tu vois là, il y a tout ce qu'il faut sur le papier pour que ce soit une dinguerie. La seule question que je me pose, tu vois, c'est donc le retour de l'UFC à Londres, à Liverpool, pardon, enfin non, au Royaume-Uni est prévu pour le mois de juillet. Je sais pas comment il pourrait faire, enfin tu sais, en termes de stratégie, s'il ciblerait, tu vois, l'événement en France pour vraiment que ce soit pas franco-français, mais tu vois, pour mettre en avant les Français. Et à Liverpool pour mettre en avant, tu vois, les Anglais tout simplement. Je me dis, c'est vrai qu'il y a peut-être un truc à faire. Quand Fernand en avait parlé au début, j'étais en mode ouais, un peu dubitatif, mais quand on voit ce qui se passe avec le rugby, je sais pas s'il pourrait, tu vois, essayer d'importer ce concept-là, tu vois, en mode genre un petit France-Angleterre pour le premier événement à Paris, pour se dire bon bah ok, on va pas prendre de risques, on sait que les Anglais sont chauds, bah tant qu'à faire, autant les ramener aussi sur la carte à Paris. Ah bah c'est clair, parce que de toute façon, ils viendront. C'est ça qui est bien, c'est que si vous mettez un petit, ne serait-ce qu'un Paddy Pimblett ou alors un Thomas Pinal sur la carte, surtout Paddy Pimblett, disons, mais ah bah non, mais c'est clair que là, tu ramènes, je sais pas, peut-être 5000 Anglais, un truc Mais tu comme vois, ça. et moi je me dis, tu vois, un Paddy Pimblett par exemple contre Faresiam, parce que la seule peur que j'ai, je suis vraiment désolé, en plus j'ai coupé Rust comme ça, sans foi ni loi, c'était plus au niveau de l'ambiance, tu vois. Vraiment, les combats en Angleterre, bah vous les avez vus plus dernièrement, enfin que ce soit Darren Till, que ce soit Paddy Pimblett, que ce soit, enfin, ils arrivent à faire un truc où directement l'UFC se dit il faut qu'on revienne là. Et moi j'aurais vraiment peur que pour les débuts en France, même si vous comparez avec ce qui se passe par exemple en Australie, il y ait une différence d'ambiance qui fasse que l'UFC se dise bon bah ok, notre priorité chaque fois qu'on va sortir des States, ça va plutôt être l'Angleterre, et la France on reviendra de temps en temps, tu vois. Moi j'aimerais bien que direct, quand il y a l'événement en France, même si c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a peut-être pas cette culture qu'ont les Anglais, mais au moins faire en sorte de trouver une recette pour se dire on coche toutes les cases et que l'UFC chaque année, bah, y ait la carte UFC Paris, ce soit obligatoire, et comme ça, nous, on sait qu'on va, enfin, au moins une fois par an, on va bien profiter. Et j'aimerais pas que, tu vois, qu'on pâtisse de ça, parce que vous savez, Twitter est sans pitié, les réseaux sociaux sont sans pitié, qu'ils fassent, bon, bah, c'est vrai que, enfin, tu vois, vous êtes à 1 heure en Eurostar, il y a quand même une ambiance qui est salement différente, quoi. Après, bah, du coup, ça fait plusieurs arrêts qu'on fait. L'ambiance, l'ambiance avec le public français, c'est vrai qu'on n'a pas cette culture du chant comme l'ont les stades et les supporters et les arènes en Angleterre. Ça, c'est vraiment étonnant, et même au Royaume-Uni en général. Mais il y a quand même, comme c'est un sport qui est en pleine expansion en France aussi, qui est en train d'exploser et que les gens sont vraiment, vraiment motivés, ben, en vrai, tant qu'il y a des combats qui vont exciter le public, voilà, ce sera pas, on n'aura pas des Sweet Caroline, on n'aura pas je sais pas, des Sweet Home, Sweet Chariot, ou j'en sais rien, ce que peuvent chanter les Anglais, tu vois. Mais de ce côté-là, je me fais pas trop de soucis. Je pense que un UFC en France, ça va tellement créer un buzz de fou que, à mon avis, qui que ce soit qui remplisse l'arène, les gens seront tellement contents d'être là, de voir les stars, etc., qu'ils ne voient pas autrement qu'aux États-Unis jusque-là ou en Angleterre ou machin, enfin, à travers leur écran. De ce côté-là, honnêtement, je me fais pas de soucis. Sur l'ambiance que ce sera, ça va être une folie, je pense. Et bah parfait, Big Rusty. Et j'avais vu quelques commentaires aussi sur le post qu'on avait fait à ce sujet-là sur la sueur. Il y en avait pas mal qui étaient un petit peu tristes que le retour de Cyril, si c'est confirmé pour le 3 septembre, parce que vous savez qu'il y a pas mal de choses qui peuvent bouger. Et l'UFC voulait depuis longtemps faire son retour en Angleterre. Le Covid est passé par là, donc forcément ça avait été retardé. Mais qui était un peu déçu de se dire bah c'est vrai que le retour de Cyril ne se fera qu'en septembre. Personnellement, moi ça me dérange pas s'il y a un événement qui est fait autour de lui dans les meilleures conditions possibles, et puis que tu vois s'il y a forcément cette date de septembre qui est là, ce serait dommage de ne pas voir Cyril Gane pour cette date-là, ou alors d'être obligé de faire venir des étrangers, enfin tu vois, de faire un truc où ça puisse pas être la fête tant attendue. Et donc si oui, son retour ne se fera que quasiment 9 mois après son dernier combat, bah que ce soit quand même, tu vois, un événement où c'est pas un combat pour le titre, mais ça en a tout l'air, parce que combattre à la maison pour le premier UFC à Paris, t'écris quelque part un peu l'histoire de ton sport, en tout cas pour ton public, et donc dans ces cas-là, moi clairement je signe tout de suite. Ouais, moi aussi, et d'autant plus que autant on est très égoïste et on a envie de voir le plus de trucs qui nous font kiffer le plus souvent possible, mais honnêtement, vu la cadence à laquelle il a combattu ces dernières années, Cyril, juste pour lui, en fait, ça, je suis content. Enfin, juste pour lui, le fait que là, du coup, il souffle, qu'il soit, on le voit, il est là, il kiffe sa life, il prend part à plein de trucs et tout. Honnêtement, ne serait-ce que
pour tous les mois éreintants d'affilée qu'il a fait à accepter les combats, à être tout le temps encore en entraînement sur la dernière année et demie, c'est pas plus mal, tu vois. C'est pas plus mal. En plus, tu vois, c'est le truc qu'on dit tout le temps, mais un peu. Le parallèle est un peu capillotracté, mais tu vois, on dit que John Jones, quand il a monté quand il a préparé sa montée en poids lourd, il lui faut le plus de temps possible pour le faire bien. Tu vois, je sais pas quelle est l'approche de Cyril par rapport à son dernier combat et la manière dont il veut entre guillemets résoudre les trucs qui n'ont pas été dans le combat. Là, tant mieux, parce que comme on dit toujours, quand tu as une période où tu n'as pas de combat prévu, c'est là où tu peux vraiment travailler tout ton set de compétences de manière générale et t'améliorer en tant que combattant globalement, et pas de faire un camp d'entraînement où tu es spécifiquement en train de travailler un domaine qui sera et des réactions et des ouvertures en regardant à la vidéo un adversaire précis. Là, tu deviens un meilleur combattant globalement, tu peux tout travailler, tu peux prendre le temps d'apprendre, d'essayer, etc. Donc, si c'est comme ça qu'il le prend et qu'il fait les choses, Cyril, là, honnêtement, les 9 mois qui viennent, enfin, non, du coup, on est en avril, donc là, il reste, 5 mois, un truc comme ça. Honnêtement, ça me gêne pas du tout, voire même tant mieux, tu vois. Comme ça, il prend tout son temps de bien se développer, de devenir encore plus une version 4.0 de Cyril. Et on arrive en septembre, on a un tueur à gage encore plus qu'avant. Alors là, les pieds dans le slip. Les pieds dans le slip. Les doigts dans le slip. et puis concernant bien évidemment la promotion de l'événement, c'est pas grave si ce n'est pas un pay-per-view numéroté, un événement numéroté de la part de l'UFC. Ouais. Regardez ce qui s'est passé à Londres. Ils savent faire en sorte que il y ait vraiment ce sentiment de on vit quelque chose de particulier, donc là soyez rassurés. Et dernier point, c'est au niveau de la localisation de l'événement. Je pense pas que ce sera dans un stade, il y a pas mal de gens qui parlaient du Parc des Princes, du Stade de France. Je pense que pour la première, l'UFC jouera la sécurité. Quand je dis sécurité, on va déjà remplir les 20 000 places de l'Accor Hotel Arena, et puis ensuite on verra si on peut déchaîner les passions dans un stade. Ils ne l'ont pas fait encore en Angleterre, alors que le public est beaucoup plus acclimaté à tout ce qui est MMA, donc je pense pas que pour un premier événement en France ils prennent ce risque là, parce qu'en plus pour le coup il faudrait vraiment qu'il y ait une carte qui soit surchargée. Quand je dis surchargée, tu vois, pourquoi pas faire venir, je pense pas que ça arrivera, mais si vous êtes dans un délire stade, il faut faire venir Khamzat Chimaev. Il faut se dire les pays qui sont les pays d'Europe, ils se disent aussi, ils se chauffent pour dire on va prendre notre billet d'avion, on va aussi rejoindre le truc. Si on vous basez uniquement sur la France, je pense que c'est aussi compliqué de se dire on va remplir 35 000, 80 000 places éventuellement. Ouais, effectivement, sachant que même en Angleterre, ils ne le font pas, c'est vrai que ça me paraîtrait très étonnant qu'ils le fassent direct en France. Et voilà. Ça fait chier, quand on voit Wembley, 94 000 personnes là pour Fury White. Damn god damn, mais peut-être un jour que l'UFC se dira allez, on va y aller. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour, Big Rusty. On croise les doigts pour le 3 septembre prochain pour l'UFC Paris. Big shout out à ma Sweet Pea. Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein avec le code la sueur Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya.